On est très en forme, on est là jusqu'à 21h10, on a plein de dossiers, plein d'histoires passionnantes, plein de témoignages. Ce soir avec Maxime, Daniel qui est avec nous, Marc, Magali, Ludivine, Sacha, Déborah et Damien qui sont là et le public qui est là également, très en forme, très en forme. De quoi va-t-on vous parler? Attendez, on a un énorme dos à la fin de cette émission, les accidents d'avion. Vous avez vu les images, les dingueries qui se sont passées ces derniers mois. On va en parler dans un tout petit instant. On recevra Gérald Felzer. On va lui poser des questions parce que si vous prenez l'avion, effectivement, j'imagine que... Bon, quand on a vu ces images, on s'est dit, j'espère que ça va pas m'arriver. Allez, on reviendra sur le clash de l'année entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Les abandons d'animaux qui se multiplient pendant les vacances. Ça nous fend le cœur. Peut-on vraiment éviter ce phénomène? On en parlera avec Hélène Gâteau, vous la connaissez, sur C8. Eh bien, TPMP l'été, c'est parti. Ça va, les amis? Oh. Oui. Vous savez, je pense avec émotion à tous ceux qui sont en train de passer leurs petits examens, là. Ouais. C'est bien fait, on est tous passés par là. Hein. Bah ouais, le bac, le brevet, c'est bien fait, mais t'es tellement pas gentil. Tu n'as pas de cœur. Pense à tous ceux, là, les collégiens, les lycéens qui passent leurs examens, mais on pense aussi aux étudiants. Vous avez qu'à réviser. Pardon. Il est odieux. Il est odieux. Ils avaient qu'à réviser. T'as révisé, toi? Mais bien sûr. T'as eu ton bac? Toute l'année. Ah oui, je l'ai eu mon bac. Alors, Tu as eu ton bac. j'ai eu mon bac, ouais. Ça nous inspire un petit truc, là, parce que l'école, je sais pas, ça nous rappelle toujours des souvenirs aux uns et aux autres. Je voulais savoir vos moments, les plus grosses bêtises que vous avez faites à l'école. Là, vous avez l'air sérieux, là, tout ça. Tu parles. Je suis sûre qu'il y a des petites... Je vois Déborah qui est en train de réfléchir très, très sérieusement. Moi, j'ai fait quelque chose d'horrible. Mais on a demandé... Ah oui, t'as fait quelque chose d'horrible. Ouais. Voilà, ça va s'afficher à l'écran. Regardez, on a trouvé des petites histoires à vous raconter. Vous avez essayé de deviner qui a fait quoi à l'école. Vous n'étiez pas si sage que ça, surtout Damien. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on m'a dit que de prendre la porte, je l'ai prise littéralement. Qui a fait ça, franchement? J'ai dit tout à l'heure. Franchement, qui a eu l'audace? Drôle. Franchement. Ouais, c'est drôle. Ça, c'est Sacha, ça. Ouais, c'est Sacha? Non. Non, t'as pas fait ça, ça pourrait. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est toi. C'est de l'époque de Daniel, non? Peut-être. Il n'y a pas des portes encore maintenant. On travaille dans les open space. Non. Eh ben, c'est qui se dénonce? Marc? Non, c'est pas Marc. Ludivine. Oui, c'est Ludivine. Ludivine, l'insolence. Mais vous... L'insolence. Mais vous avez... T'as quoi? J'ai enlevé des gonds. J'ai enlevé des gonds. Non, arrête, mais vous avez quand même résumé, je pense, que quelque chose, un mot qui m'incarne, quoi, que j'incarne du moins. Bah, l'audace, quoi. C'est comme... Non, mais c'est vrai. Mais c'est l'insolence. C'est pas l'insolence. Non, mais c'est vrai, l'insolence, c'est l'audace. L'audace, parce qu'à la base, moi, j'étais assise, comme tout le monde ici, et je suis sur le plateau depuis 7 ans, mais c'est parce que j'ai eu de l'audace. J'ai lancé un défi à Cyril il y a 7 ans, je me suis retrouvée ici. C'est quoi le rapport avec le fait d'enlever une porte? Je parlais d'audace, madame, de l'audace. Et donc, l'audace, parce que le prof, vous savez, vous avez des profs comme ça qui vous parlent comme si le monde entier leur appartenait et que vous étiez 3 fois rien. Et moi, j'ai toujours... On embrasse tous les professeurs. Oui, mais j'aime pas les rapports de force comme ça quand on veut abuser de son pouvoir, tu vois. L'excès de zèle, je suis contre. T'as été punie ou pas? Non, mais dis donc, pourquoi il t'a foutu à la porte? J'ai été punie parce que l'heure de fin de cours avait arrivé et j'étais déjà en train de ranger mes trucs. Et il m'a dit, mais si ça vous plaît pas, prenez la porte si vous êtes pressé. Je dis, ok, j'ai rangé mes trucs et je suis partie avec la porte. Ah, ok. Après, j'ai été collée quand même. Ah, bravo. Ah oui, t'as été collée. Ouais, j'ai été collée. La rebelle. J'ai fait pipi sur l'éponge qui servait à essuyer le tableau. Mais on fait. Elle nous l'a raconté hier. Mais ça prouve au moins que je fais pas beaucoup de conneries à l'école, j'ai toujours la même histoire. C'est pas faux. J'ai été très sage. Bah, c'est vrai, si vous étiez là hier, je sais pas pourquoi on a parlé d'éponge. Après, est-ce que tu es resté très longtemps à l'école, Magali? Alors, Sacha. et alors, j'ai eu mon bac avec mention bien, alors tais-toi. Bravo. Je suis sûre que je t'ai battu. Hein. C'est quoi le bac à la Je m'en sors très bien. Allez, on passe au suivant. J'ai diffusé des sons bizarres dans la classe pour faire peur à une prof. Oh, ça, c'est Max, non? Qui a fait ça? Sacha. Non, c'est Daniel Moreau. Daniel Moreau qui se dénonce. Mais moi, que vous avez fait j'étais une peste. J'ai fait aussi le coup de la porte, Ludivine. Et tu as raison, regarde, on est deux à avoir eu de l'audace et à être à cette table. Merci, madame. Mais alors là, je vous parle d'un temps, que les moins de 20 ans, c'était les petits magnétophones, vous savez, à cassette. On avait caché ça avec un copain dans le placard de l'école, de la classe, et on n'avait rien mis pendant un moment sur la cassette, donc le cours se passe bien. Puis tout d'un coup, on avait enregistré des trucs. Donc au début, on entend et en fait,
elle a cru que quelqu'un faisait crac-crac dans le placard et en fait, non, c'était notre petit magnéto. Elle rebelle, Daniel Moreau. Ah, moi, j'adorais Rebelle, ça. Daniel Moreau. C'est marrant, vous êtes Mais fait attraper. j'étais plus dans le couloir que dans la classe. moi. Vous êtes fait attraper ou pas? Ah bah là-dessus, il a fallu qu'on se dénonce à un moment ou à un autre. Quoi. Je comprends. J'ai joué un champignon hallucinogène dans une comédie musicale au lycée. Damien. J'ai joué un champignon hallucinogène. Ou Maxime ou Damien. C'est toi, Maxime? C'est moi, absolument. Il y avait une grande comédie musicale qui était en train de se créer autour de l'univers T'as pas fait de bêtises? Non, autour d'Alice au Pays des Merveilles. Sauf que ça s'appelait Alix au Pays des Merveilles. Dans l'univers des drogues, enfin, pour lutter contre la dépendance. Ah oui. Oui, j'ai fait ça. Mais c'est un grand casting national. Donc j'ai été choisi pour un premier rôle, le leader beau gosse qui se la pétait un petit peu. Et il y avait un deuxième rôle qui se libérait, c'était celui du champignon hallucinogène. Et ça faisait un truc du genre... J'hallucine, le monde est embêté. Un truc dans le genre. Et j'ai eu standing ovation, vous n'imaginez pas, et ça a lancé ma carrière. C'est ça. Elle s'y va. Bon, écoute, voilà, il y a une carrière. Maintenant, C'est un début de carrière, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, tu me le dis. Ouais. Bon, allez, on passe à la suivante. À l'école, je vendais des tickets à gratter. Oh bah lui, l'énorme. Sacha, je crois que je suis cramé. Hein. Le business. Ah bon, des Alors tickets j'avais à monté un gratter vrai business, ça s'appelle la SDJ, Oui. la Sacha des jeux. Je prenais des feuilles blanches et je faisais des ronds dessus et avec un effaceur. Vous savez, les effaceurs, les petits trucs blancs. Je mettais P ou G, perdu ou gagné. Je vendais ça 2 €. Ensuite, on devait gratter avec le stylo plume. Oh là là. Et grâce à l'effaceur, le P ou G s'affichait. Pour le perdu, j'encaissais les 2 €. Si c'était gagné, je donnais 4 € le double. C'était un kit au double. Et je m'en suis mis plein les fouilles pendant un an. J'y crois pas. Les petits camarades sympas, demandaient l'argent de poche. C'était un businessman déjà. T'avais un truc avec l'oseille. Alors, le problème, c'est T'avais que- une histoire avec l'oseille qui s'écrivait. Le problème, c'est que j'ai voulu rendre ça très professionnel et après j'ai voulu imprimer des faux tickets que je faisais sur Word à l'époque et la direction m'a chopé et m'a dit écoute frérot, tu vas te calmer tout de suite sinon tu vas retourner à la maison. Ah oui. Donc j'ai arrêté. Ah, dommage. Et tu t'es fait combien? Pas mal de sous. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai dû me faire au moins 200 balles à l'époque. Non. Ouais, au collège, c'était pas mal. C'est Hein. énorme, t'es trop fort. J'ai fait pipi sur la poignée de la porte de la voiture d'une Décidément. prof. Magali, elle a tout le temps envie de pisser. Oui, c'est ça. Non, c'est toi, Marc. Ah, c'est moi. Mais non. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'était en Raconte. primaire. Oui. En primaire, on attend toujours le moment de la récréation. J'ai été puni et pour me venger, j'ai fait pipi sur la poignée de la voiture de la prof en me disant, en espérant que quand on met sa main, on en met partout. Ah bon, et alors, non? Bah, je sais, Elle n'a jamais su, t'as pas été Jamais puni su. pour Non. ça en tout cas. Non. T'as pas été attrapé. Ah, ça va. Pas trop méchant ça. J'ai collé des cartouches d'encre au plafond pour qu'elles tombent sur le prof. Damien, j'ai vu ta tête. T'as fait ça, toi? Ah oui, bah vous savez, on coupait une cartouche d'encre, on mettait un chewing-gum dessus, on le collait au plafond, et puis avec le temps, forcément, ça finissait par tomber. Alors, ce qui m'a pas arrangé dans cette histoire, c'est que c'est tombé sur mon prof préféré, c'était mon prof d'allemand. Et en fait, j'étais son préféré aussi. Vous voyez, on avait une vraie liaison tous les deux, une vraie relation. Et un peu de- Tu retires là. Beaucoup Alors, trop l'allemand pour moi. une vraie relation. Et en fait, il m'a dit, mais Damien, mais qui a fait ça? Et du coup, je dis, c'est Martin, là, c'est lui. Il s'est fait Non, en coller plus, pour t'as moi. dénoncé tes camarades. Alors que c'était faux. C'était complètement faux. Mais t'es un horrible personnage. J'ai jamais été collé, mais lui, par contre, l'a été. D'accord, ok. Ouais, ça Non, change. ça me fait penser, puisqu'il parlait de prof d'allemand, mon prof d'allemand me faisait toujours une vanne pourrie. Il disait Monsieur et Madame Hutte ont un fils. Et en parlant de moi, parce qu'à chaque fois que je faisais un peu le bazar, c'était Sacha, parce que quand Sacha est là, Sacha Hutte. Oh, il y a de l'humour, hein. Il avait l'humour. Il avait de l'humour, le prof d'allemand. J'embrasse Monsieur Delbos, s'il est encore vivant. Oh, mais écoute, ouais, sûrement, on l'embrasse tous. Pourquoi tu lui souhaites du malheur, là? Bon, alors attends, il nous Parce reste... qu'il était pas jeune à l'époque. Des beaux. Ah, ouais, Forcément. Déborah. Alors, au lycée, j'ai voulu me venger et filer un laxatif, non, sans rigoler, à la fille ouais, avec qui ouais. mon mec me trompait. Et c'est la prof de maths qui l'a... Oh, aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai découvert pendant un cours d'histoire géo que mon mec avec qui j'étais depuis 3 ans, Jordan Miles, crois-moi toi, me trompait avec une certaine Johanna. Non. Ah oui. Il est con. Mais comment J'étais t'as une fait? classe en dessous de moi en plus. Ah bon Bah, j'ai pris son téléphone, tout simplement. oui, oui, oui. Et je me suis enfermée aux toilettes avec, donc j'ai tout regardé. La prise de haine et de jalousie, je décide de mettre un laxatif dans le bro. La carafe là, Oui. qu'il y a à la cantine et j'attends qu'elle boit. Et là, c'est la première fois de l'année
que la prof de maths mange avec nous. Elle ne mange jamais avec nous. Bah non. Elle décide de s'asseoir, forcément elle se verse, non pas un verre d'eau, mais un tonneau d'eau. Et elle a passé l'après-midi aux toilettes. Madame Connétable, je l'embrasse. J'espère qu'elle va mieux. Et tu t'es pas fait avoir de prendre toi non plus. Non, Il y a qu'une personne qui a bu dans la carafe d'eau à la cantine. Maline. Mais elle est terrible. Elle a... Ah, le coup de Satie. Je ne connaissais pas aussi vicieuse. Pestouille. Non mais parce que pestouille, parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu boire dans la carafe. Ah bah il y a tous les autres garçons qui ont bu, ouais. Et ton ex? Bah non, tout le monde sauf lui. Ah bah voilà, alors t'as tout loupé quoi. La prof et pas l'ex, hein, je te jure. Allez, on va passer au rébut de star de l'été. Vous savez, alors ça, cet été, ça marche bien, ça, les petits rébus. Je sais pas si vous êtes fort en rébus. J'adore ça. Ah ouais, t'adores ça? T'es trop J'adore fort. ça. Dans les cahiers de vacances, c'est exceptionnel. Ah, mais c'est un carton. Voilà, on va essayer de vous faire découvrir des objets ou des personnalités qui ont marqué la période de l'été. Donc attendez-vous à tout. Regardez ce qu'on vous a préparé. On va afficher sur l'écran un rébus et vous allez deviner de qui l'on parle. Je ne sais pas s'il donne des indices. Direct. Non mais toi si t'as trouvé tout de je suite. vais tout de suite. Attendez, écrivez-moi sur vos petits panneaux. Ok. Essayez de voir. Oh là, Que voit-on? Rien. Alors vous jouez chez vous aussi évidemment, vous jouez évidemment chez vous. Il y a un le, C'est un peu long à facile. écrire quand même. Hein. Ouais, c'est un peu long. Ah attends, faut trouver. Le jus. Mais attends, avant de lever, tu donnes réponse aux autres. Mais alors toi, il faut rien. Je trouve rien, mais rien. Le judo. Je vois pas. Non? Vous avez vu quoi? Qui veut répondre? Avec des Ah lumières. oui, ah bah non, C'est quoi le. Non, non, non. Attendez, c'est pas mal. le judoka. Le judoka. Ouais, donc ça, Ah ouais. Le judoka. Bah c'est facile. Ah ouais. Ah, il faut trouver. La partie gauche, on n'a pas un calcul, un peu en calcul. Non, je l'ai, mais je l'ai eu très tard. Ah, tu l'as eu trop tard. Et il faut lever les pancartes en même temps. La prochaine fois, on lève pas les pancartes avant. Ouais, c'est ça. Ah ouais, D'habitude. bah, Douillet, comme l'ourson Douillet. Ah oui, ça aurait pu. Bah non. Oh, Sacha, toi qui avais trouvé en premier. Bah, le judoka. Alors ça, je l'avais pas, mais avec le Riner, j'ai trouvé Teddy Riner. Oui, mais j'étais sur peluche, moi. donc, Attends, c'est pas mal. Ouais, Teddy Pas Bear. mal. T'as mis quoi, toi, Jules? Le judoka, Teddy Riner. Ah oui, d'accord. Ok, tu l'as bien écrit. Ouais, surtout judoka. Non, alors c'est vous les gros plans. C'est pas mal. Le judoka. Écoute ça. Elle a écrit ce qu'elle a vu. Que te dire? Tu as eu le bac mention bien, c'est ça? Oui, 14 minutes au bac. Bon, bah, écoute, c'est pas mal. Moi, j'ai rien écrit parce que le temps que je trouve, j'ai pas eu le temps d'écrire. Bon, allez, attendez, la deuxième. Alors, attention. Allez, l'autre star de l'été, ouais. Alors, ça, c'est une star de l'été. Enfin, pas encore, malheureusement, mais elle va le devenir. La star de l'été. De quoi parle-t-on? Vous écrivez sur vos petites pancartes, vous aussi chez vous. De quoi parle-t-on? C'est la star de l'été. Ah oui. Ah oui. Ah ouais? Eh, c'est pas forcément quelqu'un, hein. C'est pas forcément une personne. Ah ouais. J'ai bien dit une personnalité ou objet. Ah, ok. Sacha, là, je sens que là, tu vas moins vite. Là. Qui a trouvé? Est-ce qu'il y en a un de vous six qui a trouvé? C'est hyper dur. Mais je C'est très connais pas. compliqué, effectivement. Là, C'est un objet, allez, je vous aide, c'est un objet, Objet, vous aussi, ah, chez ok. vous qui nous regardez, c'est un objet dont on parle. Des Une star de l'été. Vous savez, quand. Allez, je vous aide, quand il commence à faire chaud. Ah oui. un maillot. Un maillot. Un maillot, Non, ouais, non, c'est non. ça. Ouais, vas-y. Bah, j'étais sur des ventilateurs. Des Des ventilateurs, je pense. Mais oui. Ah oui, le ventilateur. Les Il y avait Dev, d'où il sort Dev. Il sort. Bah oui, Dev, anti, latte et heure. Ah, moi, j'étais sur autre chose. Hein. Moi, j'étais sur un stop, mais je me suis dit... C'est un niveau trop élevé pour moi. Attends. Tu l'as pas écrit cette fois-ci, Ah non? non, là, il n'y avait rien. Ouais, bon, alors d'accord. Ok, d'accord, je suis d'accord. Les débuts, bon, elle était un peu dure. Allez, troisième. Faut pas. Ah, j'adore. Allez, troisième revue. Regardez, ça s'affiche sur l'écran. On cherche une personnalité. Je vous aide là, parce que sinon, ça va retrouver vous que je me cache là. L'animateur. Ouais. L'animateur. Ah, Je l'ai, c'est mon copain. Ah bah oui, bah oui. Allez. Regarde pas, montre pas. Tu me codes. Non, montre pas. Attendez. Ah ouais, bravo. Attendez, qui a fini? Moi aussi. Ah non, mais toi aussi, t'as fini. Ceux qui ont fini, retourne. Qui n'a pas trouvé? Mais pourquoi? Ah non, moi, j'ai que le début. T'as que le début? Ouais. Mais non, je vous ai dit de pas moi, montrer tu les m'as trucs. Je sais dit, pas tu comment m'as faut que dit, je le dise. Attendez, ils n'ont pas fini. Je pense. Hein? Je peux faire Denis Brognard. Ludivine. L'animateur, mais je me suis arrêtée là. Non. Ah ouais. Je vais faire Denis Brognard. Ah oui, voilà. Non, mais ils ont tous. Toi, t'as pas trop. Voilà. Jordan Deluxe. Jordan Deluxe. Jordan, L'animateur Jordan Jordan de Deluxe. Il sera demain avec nous.
Voilà, pour son nouveau programme, la piscine de Jordan. Ah ouais, il est génial. Alors lui, il a trouvé le meilleur métier du monde. Ah, mais carrément. Parce que nous, alors là, franchement, moi je me suis fait avoir. Hein. Lui, il s'est dit, dis donc les gars, je vais faire la même émission au bord d'une piscine. Qu'est-ce que vous en pensez? Banco. Mais clairement. Et vous savez quoi? J'ai enregistré hier avec lui C'est d'ailleurs pas vrai. et on a parlé de vous. Ouais. Ah bon? Alors faut Bien, bien regarder, j'espère, hein. madame. Bien sûr. Ah, tu as parlé de moi Oui. pendant l'émission? Exactement. Et lui aussi, il a parlé de vous. Ah bon, d'accord. Alors, bien, j'espère. C'est sympa la piscine, Quand t'as bien, vu? c'est super sympa. C'est pas mal, non? Ouais, et il y avait quelque chose de très cocasse avant mon enregistrement que les téléspectateurs de C8 découvriront très bientôt. Mais t'arrives toujours des trucs cocasses, toi. Non, mais toujours. Là, mais toujours. moi, pour une fois, j'avais rien fait. J'étais juste témoin. Oui, oui. Tu t'es baigné ou pas? Pas du tout. Non? Bon, allez, je le dis pas, je vais pas spoiler, mais bon. Ah bon, d'accord, il se passe des trucs. Des trucs. Ah oui, il se passe des gros trucs. Ouais. Ouais, quelqu'un nu dans une piscine, non, c'est Oui. ça? Oui. Arrête. C'est ça. Tu sais, on m'a donné Mais dans quelles l'info, parce que conditions, bien sûr, j'y surtout étais pas. Ah non, mais vous êtes pas prête. Arrête, on va je dire vous jure. Jordan. Et c'est un je bon vous jure, vous teaser, êtes pas hein, prête. ça donne C'est un envie. bon hein. teaser, ça. hein. Ah, c'est un très bon teaser. Et c'était toi ou pas dans la C'était piscine? pas moi, non. C'était une femme magnifique. Nu dans la piscine? Ah bah, écoutez, vous m'en faites trop en dire. Non, non, mais c'est horrible. On va demander à Jordan demain, on va lui demander. Attends, tu nous. C'est parce que tu voulais pas donner ton salaire, ça, non? Mais Jordan Deluxe, c'est la Les seule gars, elle a émission. fini dans la piscine. C'est la seule émission, faut amener son relevé d'imposition. Sinon, il te pousse dans l'eau. C'est vrai, t'as raison. Allez, on passe à une autre star du moment. On en parle beaucoup en ce moment. Regardez, c'est une personnalité. Le rébus s'affiche à l'écran. De qui s'agit-il, s'il vous plaît? Enfin, c'est- Et attention, hein, écrivez. Hein. Si vous avez les réponses, écrivez. On va mettre Ah un bah oui. tic, tac, tic. Le public, vous trouvez, vous chez vous? Moi, je mets les Vous initiales, trouvez ça également suffit. hein. Ah oui. T'as trouvé Daniel? Oui. je suis tellement mal écrit. Ah oui, ok. Ouais, c'est bien, moi, t'as j'ai mis écrit les- kill. Bah, KM, Ça fait. KM, ah oui, le M, il faut le bah deviner là. Oui, non, Kylian j'ai Mbappé, mal ouais, bien joué. Bon, d'accord, ok, celle-là, elle était facile. Kylian Allez, une autre. Mbappé. Ah oui, ça aussi, c'est des stars de l'été. Ça va. Ça va un peu. Dis donc, t'as une écriture, toi. Mais alors, regardez l'écriture appliquée. Ah ouais. Mais c'est très Sacha. Maître On à Capello. l'école primaire, la petite majuscule, les petits trucs. Attends, franchement, bravo. quoi. Ouais, très bien. Alors, très, très beau. Allez, autre rébut. On cherche quoi? Alors, c'est un objet. Les bouts. Star de l'été. les Des bouteilles bleues. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui. bouteilles. Les bouteilles, yeux. Alors? Ah ouais? oui. Alors? Des bouteilles d'eau. Et Damien, Non, quel est ah oui, bah oui, Les. tout simplement. Je calme, oui, je sais. D'accord. Ah oui. Vous avez trouvé ou pas? C'est tout Mal, bon. Ouais. Mais alors moi, je sais pas écrire avec cette petite subliminaux sur Ah oui, non mais lui, il est insupportable. Comme d'hab. J'ai des messages subliminaux. J'adore. T'as trouvé ou pas? Bah, je Oui, sais- j'ai trouvé, je viens de trouver. Ah, bravo. Toi, t'as copié sur ta copine. Ah, pas du tout. Si, t'as copié sur Attendez, ta vous n'allez pas me je remettre de le la sais. poudre en pleine Je tête le encore. sais. Ah, non. Les bouts. Pardon? Ouais, non, je sais. Allez, dernier rébut. Ouais. Bouteilles. Pour les ouais. petites personnes, vous avez qu'à lui. Tout le monde l'avait. Vous avez trouvé? Allez, c'est la dernière. On va Avec chercher. couille, vraiment. On cherche une personne. Une personnalité. Regardez, dernier rébut, ça s'affiche sur l'écran. C'est une personnalité, ça? Ouais. Omar Sharif. Non, pas Omar Sharif. Non, c'est pas Omar Sharif. Ça finit par Les. au marchand. Evelyne Delia, non? Nuageur. C'est ça commence avec Evelyne Delia, toi. Le temps, c'est le nuage. le temps. Le nuageur, les. temps. Le nageur. Le nageur, les. Les marchands. Pas mal. C'est le. Ah oui, Ouais, c'est pas mal, Allez, c'est joué, pas mal. allez, Allez, on le joué. tient. Oui, effectivement, c'est un nageur. Le nageur, Les les. pinchants. Les marchands. Ah, Léo. Léo Marchand. Léo Marchand. Ah, Léo Marchand. Léo Marchand. Bravo, c'est Sacha qui a gagné. Elle est pas mal. Bien joué. Mais en fait, Nageur, Léo. non mais c'est dur. Vous avez trouvé ou pas? C'est pas qui s'aimait, mais je l'embrasse. Comment ça? Ah, mais ça, c'est notre sport. Excusez-moi, sport, natation. je connais pas en natation, quoi. Ouais, je suis passée à côté, moi. Moi aussi. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, je suis passée à côté. Ouais, c'est dur. Je me suis trompé de Le Marchand. hein. Toi, qu'est-ce que t'as dit, J'étais toi? sur Karine Le Ah, Marchand, Karine mais Marchand, rien à ouais, voir. laisse tomber. Ah, non, ça va on pas du gagne tout, ça des va pas médailles. du tout. Allez, on revient dans un tout petit instant. On a des gros dossiers qui nous attendent, des témoignages. On compte sur vous. Et tiens, et ce soir, là, c'est SWAT. J'ai oublié de vous dire sur C8, d'action. juste après l'émission. Hein, exactement, on adore. On adore. Allez, on revient dans un instant, tout de suite. Merci d'être avec nous. TPMP Minute, ça continue. On a deux invités de choix sur ce plateau. Vous avez bien fait de rester. Moi, je peux vous le dire. On accueille sur ce plateau David et Chloé Passy, qui sont avec nous ce soir, qui sont à l'affiche de Hold Up, la comédie musicale.
Franchement, je suis hyper contente de vous recevoir, vous aussi. Ah, on est Je suis trop On est contente, très trop contents fan de Passy. Ah, mais moi aussi. Pendant toute la pub, elle m'a fait face à la mer, c'est un enfer. Ah, ouais, parce que Passy, pardon, David Desclos, évidemment, ancien détenu aussi, on va parler de vous. Vous êtes devenu comédien, vous êtes auteur. Et Passy, bon, Passy, il n'y a personne qui ne connaît pas Passy. Moi aussi, je suis complètement dingue. Passy, c'est ça. Mystère amer. Ah, sympa quand même. J'adore. C'était quelle année, ça hein, Oh, Passy 97. Ouais, 97, attends, mais Ça me rajeunit j'adore. pas, hein. Et franchement, on était au lycée, quoi. Non, enfin, moi, j'étais au lycée. Moi aussi, madame. Moi aussi, t'étais. J'avais 17 ans. Moi, j'étais déjà presque à la retraite. mais- Face à la mer, Passy. Bon, enfin bref, vous êtes là parce qu'aujourd'hui c'est autre chose, c'est une comédie musicale, donc toujours en lien avec la chanson. David Desclos, on est très content de vous recevoir, tout le monde vous connaît hein, ici, vous avez l'habitude de venir, donc je le disais, ancien détenu, vous êtes devenu comédien et auteur. Vous avez fait un one-man show, c'est génial parce que vous essayez justement et vous allez dans les prisons justement pour faire évoluer les choses, essayer d'échanger. c'est vous ça. avez un vrai talent qui est venu sur le tard en fait. Parce que vous avez fait 10 ans de prison, je le dis, donc vous connaissez très bien le monde carcéral. Je savais pas que si on m'avait dit il y a quelques années que j'aurais fait tout ça, je vous aurais dit non, je sais pas. Faut avoir le déclic, c'est les belles rencontres, c'est voilà. C'est une super rencontre avec Passy. Ah bah oui, Passy, Stomy, Calbo d'Arsenic, Calbo, Lino, Princesse Erika, Suicéphile, Stomy, on sait. Vous êtes rencontrés comment tous les deux? Par Stomy et Salif j'ai- Keita, Salif Keita aussi, qui est en prison avec moi, qui a sorti son livre, là, qui est en prison avec moi. Et donc on a vu son envie de tout bouffer. Ah, je vais écrire ça, je vais écrire ça. Donc Stomy, il a dit, attends, enlève ça, mets-toi comme ça sur scène. Il a fait un peu la mise en scène de son spectacle, puis au fur et à mesure, on a évolué. L'idée, c'était déjà, quand je me suis retrouvé en prison, que j'ai eu, moi, mes déclics, que j'ai vu les jeunes autour de moi qui n'avaient pas, eux, leurs déclics, et je me disais, comment leur faire comprendre ce que moi, j'ai mis 20 ans à comprendre. Et je me suis dit, si je leur fais la morale, ils vont me dire, va faire ta morale quelqu'un d'autre et tout. Donc, j'ai voulu leur faire comprendre tout ça avec de l'humour, de la liaison, la musique, le chant, avec tout ça. Et c'est ce qu'on fait maintenant dans les villes de France. Là, par exemple, on est à Nevers, Monsieur Thuriot, le maire de Nevers, nous a fait une grande confiance avec Amandine Bougila et Fadoua. Et ils sont en train de développer quelque chose d'énorme à Nevers. On fait avant qu'ils aillent en prison, dans les quartiers. On leur montre, à travers de l'écriture, on leur montre leur potentiel. On va les chercher. Et ensuite, on fait des gros concerts avec Stomy, Passy, Lino, Calbo, tout ça, et Princesse Erika et tout le monde. J'adore, mais ça, on connaît tout le monde, nous, on adore. Et donc, ça apporte, grâce à tout ça, ça leur apporte les déclics tout en ayant tout ce côté artistique. Ils font un gros boulot avec moi. Non, mais c'est un truc de dingue, oui, bien sûr, mais vous complétez, quoi. C'est en plus les jeunes à créer, à sortir de leur vie de tous les jours, de leur ordinaire. Quelquefois, ils sont dans des situations pas faciles. Donc, on les pousse à écrire, à essayer de créer. Et on finit ça avec un gros concert, avec une grosse fête. Donc, génial, ça se passe bien, les jeunes. Non, il y a même un les gros yeux qui message. brillent. Il y a un gros message à passer à tous les maires des villes de Caen. Prenez exemple, parce que il faut être ferme quand ils font des conneries, c'est sûr. Mais aller les chercher justement comme on fait là. Il y a vraiment un beau truc à faire, leur apporter tout ça, leur montrer qu'ils ont un gros potentiel et aller chercher ce potentiel et en faire quelque chose. C'est génial, c'est un super message, ça. Ça fonctionne, c'est top, ça, bravo. Ouais, ça fonctionne, ça. Bravo, parce que vous êtes quand même une illustration. Moi, je dis, vous avez fait 10 ans de prison, et voilà ce que vous avez fait de ces 10 ans de prison. C'est-à-dire que là, il en est sorti quelque chose de positif. Exact. Et vous avez purgé votre peine, et vous avez rendu des comptes à la société, mais aujourd'hui, vous en tirez les bénéfices. Et moi, je trouve que ça, franchement, dans le contexte actuel, on parle beaucoup de la surpopulation carcérale, de ce qui se passe dans les prisons, de la sortie de prison qui est souvent difficile parce que pas du tout accompagnée, parce que parfois on fait des mauvaises rencontres dans les prisons. Mais vous êtes l'illustration que il peut se passer de bonnes choses à partir du moment où on se prend en main. Voilà, il faut. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Et je sais que l'univers carcéral regarde aussi beaucoup ces émissions. Et voilà, c'est important de le dire. Il y a quand même un message d'espoir à la clé. Et Passy, qu'est-ce qui vous a séduit, vous? Moi, c'est de réussir à mettre du positif quelquefois dans des situations qui sont. Je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. La musique, c'est important. Ouais, on met pas assez de. On est dans un monde qui quelquefois on se tire dans les pattes. On voit le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Donc je pense que des actions comme ça, il fallait l'accompagner parce que c'est positif de pousser les jeunes à faire plus, de pousser les jeunes à sortir de leur vie de tous les jours. Voilà, je trouve ça bien. Passy, c'était où c'est ça, là? Parce qu'on n'a pas écouté votre duo avec quel autre J'aurais dû grandir face contre terre. J'aurais pu mourir.
fan de la première heure. Vous vous souvenez de cette époque, Passy? Oui. C'était une dinguerie quand même. Ouais, Non c'était assez fou. Ouais. Ouais. Et nous, on Avec nous enseignait cette chanson-là dans notre cours de musique au collège. C'est-à-dire que face à la mer, on a dû le chanter. Ça va ta vie, ton truc et tout, tu vas raconter ton truc, et le nom de la prof, la prof de musique. Non, mais par contre, c'est pour dire à quel point c'était une institution, cette chanson-là aussi. À l'époque, c'était même enseigné en cours de musique à l'école, quoi. Ah ouais, non. Oh, pardon, excusez-moi. C'est génial, c'est un beau témoignage. Ça vous Oui, touche, Passy. c'est un titre que je chante encore. On a chanté avec Calo il y a 2-3 mois sur sa tournée là. On a chanté à l'U Arena, Ouais. à la Défense. Donc c'était 40 000 personnes en train de chanter face à Ouais, mais ça, c'est génial, ça. Non, mais c'est quand même génial. Alors, nous, on a grandi avec cette chanson. Vous touchez un peu large public aujourd'hui? Ouais, ça touche aussi les jeunes. Là, en fait, on est en train de fêter les 30 ans de carrière. Après avoir commencé avec Ministère Amer, engagé avec qui on est en tournée en octobre, là, on a élargi avec nos carrières solo, avec Stomy, même le secteur R. Lui, on a un public beaucoup plus large, on a touché un peu tout le monde. Ouais. Donc, c'est pas jeunes évident. vous J'ai même connaissent fait des aujourd'hui. dealers de zouk, des bissos ça. d'abissos. Ah, tu Donc, connais, toi, les Divina, elle connaît. Ouais. Moi, je connais par cœur, je connais très bien. On a beaucoup d'amis en commun, Passy et moi, notamment Jocelyne Nabil, avec qui j'étais il y a peu de jours. Ce qu'il y a de génial, c'est que Passy, c'est une légende urbaine française, mais c'est une légende aussi à l'international parce qu'il a toujours fait en sorte de créer des ponts entre les diasporas noires, donc diaspora aussi bien du continent africain que des Antilles. Et avec Bisso Nabisso, je veux dire, c'est des millions de disques vendus à l'époque. Tania Saint-Val, une très grande chanteuse des Antilles, qui chantait aussi avec Johnny Hallyday, qui en faisait la première partie à l'époque. Enfin, c'est voilà. Jacob. Jacob Desvarieux qu'on embrasse. paix à son Mais ils connaissent tout le monde. Avec les noms de toute la famille. Jacob les copains, Desvarieux, la c'était bande le leader on de les embrasse. Cassav. Apéro chez toi. Jacob Desvarieux, c'était un des chanteurs, le leader de Le leader Cassav, Kassav. qui est qui est parti, paix à son âme, mais qui est une institution aussi pour la musique internationale. Bien sûr, bien sûr. Bah, si vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes. J'adore ça, oui, j'ai un tableau de chasse assez... Ah, mais de dingue. Non, mais c'est un kiff, non, sans vous mentir, ça c'est après, c'est le truc après. Ah, avec lui j'ai chanté, oui, avec lui j'ai chanté. J'ai Johnny, j'ai Calogero, Avec qui j'ai ça a été le plus Youssou N'Dour, dingue j'ai Kassav, j'ai un beau palmarès, je suis super content. Quel est le personnage, l'artiste qui vous a le plus marqué dans vos collaborations? J'ai des Le artistes- meilleur souvenir, quoi. Le souvenir, pas le souvenir. Non, le j'ai plus des fort. trucs de dingue. Avec le pilier Johnny, Eh oui. tu comprends pourquoi. Racontez, comment ça s'est passé, ouais. Tu comprends pourquoi Johnny était là depuis longtemps. Les gens, il y avait le guignol à queue coucou, mais quand tu vois le bonhomme, non. Derrière, c'est le bonhomme. Il n'est pas resté au Ça, top c'était dans comme quel ça. cadre, cette collaboration, Passy? C'était au début, je faisais un projet qui s'appelait Dealer de hip-hop rock. Moi, j'ai toujours aimé mélanger. Et donc, j'ai contacté Johnny et il a dit j'adore, je vais le faire avec vous. Donc, il aimait bien Stomy et Gynéco déjà. Donc, je me suis dit Ministère Amer Johnny, c'est assez balèze. Et donc, on a commencé, il a adoré la chanson. Après, dès qu'on a fini le titre, il a dit non, c'est pas dans ta compute, c'est dans mon album. J'ai dit bon, ok, tiens. Cadeau, Johnny, ouais, ça marche. Et même pour le tournage du clip, je me rappelle comment on a fini le clip, il adorait le clip. C'est lui, il a pris le téléphone, il a appelé un des patrons de la première chaîne. On a fini avec Ministère Amer, là. Tu me le rentres, là. Même, c'est lui qui a fait le placement de produit, donc voilà. Ah ouais, c'est royal avec. Ouais, royal. Après, j'ai eu des Wyclef Jean. Wyclef Jean, ou même des gens comme Khaled, c'est des gens assez fous, parce qu'ils jouent plusieurs instruments. Ils chantent, ils rappent, donc tu les vois en studio, tu les tiens pas. C'est clair. À un moment, ils sont sur le clavier, après, il va passer sur la guitare, il va dire ah, pas si tu veux. Mais oui, Ouais, mais mais non, mais pas c'est assez nous, vague. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais parce Bon, là, que je vous quand fais on aime kiffer. la musique, Wyclef, il est même venu sur TPMP avec Cyril, par exemple. Les Fujis, C'était le groupe Fujis à l'époque, Voilà. vous vous souvenez, avec Lauryn Hill. Incroyable. Voilà. C'est ça, C'est les madame. années 90. Voilà. Ou pareil, ou même un Khaled, en studio, c'est un dingue, il va jouer du darbuka, il va aller sur le clavier, il va prendre la guitare. J'ai des artistes comme ça. Mais là, il est là, Passy, mais il faut le dire, je dois le dire. Moi, Stomy et Passy, Lino, Calbo, ça, ils m'apportent une expérience de malade que moi je n'avais pas. Et ils m'apportent, ils savent parce que je vais vivre, ils savent me faire, me tenir, me placer là où il faut faire. Enfin, ils m'apportent une expérience de malade. On a du mal quelquefois. Et c'est vrai, franchement, c'est des bêtes de scène et ils ont une expérience de malade mentale et je suis très fier de les avoir avec moi sur tout ce projet. C'est un beau projet. Alors on va faire un petit jeu vrai ou fausse loi, évidemment, puisque votre ah bah oui, votre pièce tourne sur quelque chose effectivement de hors la loi. Je vais vous proposer qu'on fasse une revue des lois. Avec plaisir. On est d'accord? Un peu étrange. Ah. Je vous les donne et vous me dites si elles sont vraies ou fausses, ok? Allez, on commence. Vrai ou faux? À Granville en Normandie, il est interdit de promener son éléphant sur la plage. Ah ouais. Ça, c'est Ben, ça doit être vrai, ouais. oui. c'est le genre d'arrêt. C'est vrai. David, ah, C'est vrai. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le droit, c'est tout. Mais je sais pas. Non, il n'y a pas le droit, c'est tout. Non, mais attends.
Est-ce qu'il y avait des cirques, peut-être ou... Ah, il y avait un cirque. Je pense. Ah, le Pas cirque. bête. Là, exactement. C'est ça, bon ouais. Je me demande qu'il y a un Ouais, éléphant, enfin, qui promène son éléphant. Ah ouais, bah, tu vas voir. Eh ben, c'est Ouais, vrai. c'est- Non, mais c'est vrai. Il y avait un cirque et ils ont dû sortir cette loi pour voilà. Alors attends, ça date de 2009. C'est à génial. cause de la taille des excréments de l'animal, exactement, t'as raison. Mais c'est un excellent 11 film. euros d'amende, je te jure. Sinon, que ils c'est auraient vrai. eu le droit, sinon. Non, mais tu te rends compte qu'ils ont fait une. Non, mais c'est une dinguerie. génial. On adore cette histoire. Non, mais parfois, on a des lois en France. Ah ouais, On marche un peu sur la tête et on les connaît pas. Tu vois, et on les connaît pas. Donc voilà, non, et les éléphants, si tu viens avec ton éléphant, ça marche pas. Ça marche. 11 euros d'amende. Voilà, hein. Non, Magali. Complètement. Ouais. Allez, vrai ou faux, en France, il est interdit aux personnes de moins de 80 ans de se rendre dans le public de Vivant Dimanche. C'est horrible. C'est horrible. C'est vrai. Ah, non, mais attends, Faux, c'est horrible. moins de 90. C'est moins de 90, non, franchement, non mais je vous dis. Allez, vrai ou faux, à Briolet, près d'Angers, il est interdit aux moustiques de survoler la commune. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vrai, en entendu plus. ça. Ouais. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est vrai. Non Ouais, vrai. Ah si. Faux. Il y avait trop de moustiques. Faut laisser faire leur vie, quoi. Il y avait trop de moustiques. Mais c'est vrai, bah oui. Non, non, je vous jure, c'est vrai, c'est le maire, c'est le maire qui a fait un arrêté spécial. Bah oui. Eh ben. Parce que les habitants se plaignaient, voilà, de la prolifération des moustiques dans la commune. Donc il a dit arrêtez de me casser la pied avec des histoires de moustiques. Qu'est-ce que risque Il a fait le un- moustique? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça. Parce que- Qu'est-ce que risque le moustique? Parce qu'imaginez la police municipale avec le tonfa, vous voyez. Ouais, c'est ça. Non, non, mais Manger avec les Ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Vrai ou faux, en France, il est interdit de s'embrasser sur la voie ferrée. Ah, Ah oui, oui. C'est surtout dangereux. je sais pourquoi. C'est vrai parce qu'il y a eu des accidents graves avec ça. C'est vrai. Non, c'est pour les gens qui se disent adieu. Pécho. Ah oui, peut-être Oui, pourquoi sur les quais de gare et tout ça. Les bisous. C'est pour éviter les retards, parce que les gens qui se pécho sur le quai, ça retarde les trains. Sur les rails. Non, mais là, les rails, Les rails, sur les rails, sur les quais. là, c'est par les quais, c'est Voilà, sur les voilà, rails. sur le quai. Non, mais tu sais quoi? Non, mais vrai, tu c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi C'est interdit de s'embrasser sur le quai d'une gare parce que justement, mais sur c'est le quai exactement d'une ça. gare, Voilà. ouais. Pas sur Sur le quai de la gare, exactement, parce que sinon tu prends du retard. Le train prend du retard en attendant les amoureux qui se Déjà sont. qu'il y a du train normal, alors. Tu vas dire, t'inquiète pas, il est jamais à l'heure, donc ça va, t'as le temps. Voilà, t'as le temps. Non, mais c'est très- Pendant les c'est- grèves, on Au peut. revoir, chérie. 50 euros d'amende. Attends, vrai ou faux, à Roland Garros, il est interdit d'avoir des joueurs français à partir de la deuxième. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais écoute, c'est vrai, mais attends, c'est horrible. Ah non, c'est faux, bien sûr. Et en Mais c'est tellement théorie, vrai. ça peut être vrai. Ouais, ça peut être vrai. Vrai ou faux, au Malawi, il est formellement interdit de flatuler en plein air. C'est possible. Ouais, Donc c'est vrai. c'est vrai. Ça doit être vrai. Possible. Ouais, ouais, c'est juste. Ça date de 1929. Non, c'est pour éviter de polluer l'air. Et franchement, il y a des mecs, il y a quand même des politiques qui ont que ça à faire. C'est quand même incroyable. C'est des histoires vraies, hein, je vous raconte. Je jure, c'est Mais il y a des policiers qui vous reniflent pour savoir si vous. D'où l'expression un flic a du flair. vrai ou faux, en Écosse, il est interdit de refuser à quelqu'un l'accès à vos toilettes, peu importe l'heure. Il est vrai interdit dans les en films, Écosse c'est ça. C'est vrai. de refuser à quelqu'un C'est vos toilettes. horrible. C'est vrai. Les films nordiques, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Eh ben c'est vrai, exactement. Donc c'est génial. quelqu'un qui frappe à la porte, qui vient chez toi, tu peux pas lui dire non. Alors j'ai pas l'amende. Hein, non, mais Quelle enfin, c'est un truc. excuse. Faut pas inviter Magali Bernard, parce que c'est peut débarquer chez n'importe Magali, là, ça fait 2 jours que tu nous parles de... Ah bah, pas du tout. Vrai ou faux, à Paris, d'après la loi Hidalgo, Ah oui. il Ah bah, est c'est sûr que c'est vrai. interdit Je sens que de refuser l'accès à sa maison au rat. Oui, c'est vrai. Ne donnez pas de Même mauvaises si idées. tu leur refuses l'accès, malheureusement, Là, tu dois manger avec eux même. Voilà, c'est ça. je sens que c'est Céline Hanouna qui a écrit cette question. Voilà, ça aurait pu exactement, ouais, ça aurait pu être Cyril, ça c'est clair ça. Vrai ou faux, dans le Maryland aux États-Unis, il est illégal de frapper ou même d'insulter une huître. Une nuit. Insulter C'est vrai. Mais un bulot. cul d'huître, on peut lui dire. Malheureux, mais ça peut que être Ça peut être vrai, hein. Ouais, ça peut être vrai. Il y malheureux. a des huîtres, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des huîtres là-bas? Merci Magali. Elles font ton cul, Isabelle. C'est vrai, ça. Des trucs de la La réponse c'est vrai. J'avais raison. Je te jure, c'est vrai. Je peux pas leur dire C'est vrai. qu'elles ont un cul d'huître. Non, non, voilà, un cul d'huître, tu peux pas, là, tu peux pas. Et ils peuvent utiliser les dauphins et les orques pour faire des spectacles et on ne peut pas insulter une huître, c'est comme dingue. Prends un peu trop à cœur, Maxime. Faisons un débat. Attendez, j'en ai encore une petite, après on fera autre chose. Vrai ou faux, toujours aux États-Unis, dans le Minnesota, vous avez interdiction de draguer un putois. C'est vrai.
non. Non, là, c'est faux. C'est faux. C'est un truc de malade. Draguer un peu toi. Pascal, vous savez que toutes ces lois insolites, il y en a même en France, par exemple, on n'a pas le droit de se promener à poil chez soi. C'est interdit, on risque un an de prison, 15 000 euros d'amende. Ou avant-hier, ou je sais plus quand. Enfin, on a parlé de ça, mais c'est un truc de dingue. T'es pas là? Tu sors de ta salle de bain, t'as pas le droit, si t'as du vis-à-vis avec ton voisin, de trimballer. C'est exhibitionniste. Pour aller chercher ta Et puis, il y serviette. a une autre loi C'est quand même totalement dingue. folle qui est le monde de Napoléon. Interdiction d'appeler son cochon Napoléon. Ouais. Ah oui. Et la loi, elle existe encore. Ça, je savais Il pas. est fort. Il est fort. Il est très fort. Non, mais attends, mais c'est énorme ça. C'est énorme quoi. Il y a des lois, ouais. Il y a une autre loi aussi à Châteauneuf-du-Pape, je crois, je ne sais plus exactement où ça se situe en France, mais il est interdit pour un ovni de survoler la commune. Il y a un arrêté qui a été pris par un maire. En fait, Ah c'est oui, je interdit. sais. Mais quand ils sont. Oui, mais voilà, puis ça fait de la com après. Oui, après, c'est de Ou la... interdiction des téléphones portables dans l'espace public aussi. Ah oui. On a eu ça en région parisienne, effectivement, un maire qui a. applicable. Mais c'est inapplicable, on est d'accord. Patty qui me regarde, qui me dit ah non, je crois pas que c'est applicable. Et dans une commune, je ne sais plus laquelle, où le cimetière est plein, il est interdit de mourir dans cette commune. Je ne sais plus la commune. Il n'a plus de place. Ah non, mais c'est énorme, c'est On se énorme. traîne jusqu'à la frontière. Non, mais c'est ça, c'est exactement. Tu vas mourir, mais pas chez vous, s'il te plaît. Non, c'est pas Et possible. moi, Pascal, j'ai pris un arrêté, personne n'a le droit de vous draguer sur le territoire français. J'adore. Allez, on va faire notre petit jeu, le trou de l'actu spécial braquage. Le quoi? Le trou de l'actu spécial braquage. Si. Attends, et les auteurs, franchement, ils ont bossé. Ah oui, c'est très créatif, on aime Non, bien. non, mais ouais, ils ont. Et il est où l'actu alors? Il est où Alors, tu vas le trouver, ouais. Damien, franchement. Alors, je vais vous donner des histoires de braquage qui sont véridiques. Ok. Mais il va manquer. Vous pouvez jouer, vous, chez vous, un ou deux mots que vous devrez retrouver. OK? Ok, Allez, je vous yes. raconte. On a un spécialiste. Alors, David, vous pouvez aider, hein, David est passif. Vous aidez, hein. Sur vous, Bon. des spécialistes. Alors, vous, les chroniqueurs, vont jouer chacun leur tour. D'accord? Ça marche. Et ceux qui ne trouvent pas devront se mettre un collant sur la tête, comme les mauvais braqueurs. Alors, il n'y a pas de collant sur la tête, là. Il n'y a pas de collant. Les pauvres, attends, c'était il y a 2 jours. Ce pauvre Damien s'est sacrifié. Il a mis sa tête dans la... Surtout Roland Pérez. Surtout Roland Pérez. Ouais. Bah, surtout Roland Pérez. Ah oui, il avait mis sa tête dans le. Oui, bien dans le sûr, gravier. Damien aussi. Roland, on C'est plus ou moins l'embrasse. grave pour toi. C'est complet. Alors, en 2009, 2 cambrioleurs, Joey Miller et Matthew McNally, ont tenté de dissimuler leur identité en utilisant des bip. Ils ont très vite été reconnus et arrêtés. Alors, réponse A, des masques chirurgicaux. Réponse B, des feutres indélébiles. Réponse C, un déguisement de Batman. Ah merde. C'est à qui Ah ouais. Ouais. Moi, je pense que je sais. Allez. Qui c'est là chacun qui son doit tour répondre? Qui c'est qui doit Qui doit répondre? répondre? Eh ben, c'est Marc. Je vais dire des masques chirurgicaux. Non, trop facile. Ah mince, merci, c'était comme Lito. Batman? Des feutres Des indélébiles. feutres indélébiles, ouais. Des feutres. Mais non. Des feutres indélébiles. Regardez la photo des cambrioleurs. Si, je te jure, regarde. Franchement, les gars, ils se sont dit, on va avoir une idée géniale. On a pas de place. Tu viens pas de ça, C'est une histoire vraie. Non, mais c'est une histoire vraie. Mais c'est Vous en vrai. avez rencontré comme ça en prison, vous, des Tellement. des bordeurs, enfin. En fait, quand on était dans la promenade, des fois, c'était l'amusement premier en promenade d'écouter les histoires de certains, quoi. Et surtout des mythomanes. Je me souviens d'un mythomane qui vient, qui nous raconte une histoire de dingue, de course-poursuite, de braquage, de trucs. Mais toute l'après, on était là, on l'écoutait, on disait purée, le truc d'un. Le lendemain, on a eu le journal. Et on a vu pourquoi il était là. Il avait juste volé une casquette dans une vitrine. Il avait cassé une vitrine. Arrête ça. Et donc, il y en a plein, quoi. C'est plein de mythomanes comme ça, plein de mecs, ou des mecs qui racontent, et pas des mythos, qui racontent des histoires qui leur sont vraiment arrivées. Ludivine, c'est ça. 2 apprentis malfaiteurs qui ont tenté de braquer un restaurant d'une chaîne de fast-food. Mais ils sont tombés nez à nez avec... Qui était en pause? Des rugbymen, des gendarmes. Les gendarmes. Maxime Guévely et des amis. Bon, Maxime, il effraie personne. J'ai envie de dire, mais les rugbymen, il les aurait peut-être défoncés. Ça aurait été bien ça. La A, allez la A. Non, c'est des Mais la gendarmes, B, gendarmes. c'est les gendarmes. Les gendarmes. Ça reste assez logique, Les quand même. Les gendarmes. losers, vous en avez croisé aussi en prison. Enfin voilà, il arrive des trucs. Alors, Bien sûr, il y a en ceux qui osent tout, Et puis ceux qui n'ont pas de chance. Non Ah non, c'est ça. Moi, j'ai vu un gars, il sort, il venait de faire 2 ans, il sort. Et on lui dit au revoir.
On le revoit arriver. combien de temps après Il avait même pas le temps qu'il fasse sa garde à vue parce qu'il m'a rattrapé. Et il est revenu le lendemain. Le lendemain, on lui dit mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a volé la voiture du directeur devant la prison. Et dans le tournant, le Yémen s'est bloqué. Il y avait les gendarmes. Il a mangé l'arrêt de bus. Il a mangé l'arrêt de bus. Il l'a remis en place. C'est une histoire vraie, ça? Ah, vrai à 100%. Je vous assure, véridique. Véridique à 100%. Vous avez entendu une histoire comme ça aussi, Passy? Oui. Allez, on en a Non, mais tellement j'étais entendu. tellement dans la scène là, en train d'imaginer que j'en ai perdu mon. Mais, Bon, c'est pas mal, en tout cas, ces histoires, donc ça arrive effectivement. Parfois, on croit que c'est des blagues, vous voyez, les gendarmes, ben non, Non, c'est c'est la ça. réalité. Mais il y avait un journal célèbre à l'époque, qui, je ne vais pas le dire non, mais justement, il concernait une page, ils avaient une page exprès où ils disaient tous les trucs insolites comme ça, et on lisait, et c'est vrai qu'en France, ça arrive, hein, dans tous les pays, c'est comme ça, quoi. Il y a des trucs insolites de ouf. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup, pour l'accueil. beaucoup de succès. Bravo pour ce que vous faites. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons revenir dans quelques instants. Puis on a un très très gros dossier à la fin de l'émission. On va parler des problèmes, vous savez, dans l'aviation. Là, depuis quelques temps, on a des images de dingue et Gérard Fiazer sera là peut-être pour nous rassurer avant l'été, pour ceux qui vont prendre l'avion. À tout de suite.